Alors, la boîte mail, en fait, votre espace webmail, il se présente comme ça, avec, quand vous rentrez dans votre boîte mail, des éléments sur la gauche qui correspondent à des grandes parties comme la réception, les brouillons envoyés, mais ça, vous connaissez, vous avez déjà utilisé ce type de choses. Et sur la droite, en haut, vous avez un accès à l'agenda, un accès au carnet d'adresse et un accès au courrier dans lequel on est. Pour pouvoir effectuer des modifications ou des paramétrages sur ces éléments-là, vous avez toujours la roue crantée qui est la possibilité de paramétrer les préférences de la boîte mail, de l'agenda ou du courrier. Donc je clique sur la roue crantée et là je vois les éléments que je peux paramétrer. Donc un paramétrage général, un paramétrage pour l'agenda, un paramétrage pour le carnet d'adresse ou un paramétrage pour le courrier. En ce qui concerne le courrier, vous avez différents éléments que vous pouvez à nouveau paramétrer. Un paramétrage général à nouveau avec des éléments, comment on compose par exemple le message. Est-ce qu'on le compose en HTML ou en texte? Si on le compose en HTML, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les images vont apparaître, la couleur va apparaître, la mise en gras va apparaître. On fait en fait une mise en forme du message que vous allez envoyer. Si vous le laissez uniquement texte, comme là, dans ces cas-là, vous n'aurez que du texte, pas de gras, pas de souligné, toujours la même taille de police, enfin voilà, pas de paramétrage de ce côté-là. À côté de ça, vous avez le Contimap. Et ça va nous intéresser parce que ça va vous permettre de paramétrer votre signature. Quand on clique sur Contimap, qu'on va sur le petit crayon à droite, ça ouvre une boîte avec des éléments spécifiques. Donc toujours quel serveur vous utilisez, mais c'est toujours le même puisque c'est le serveur de l'université. Le type de chiffrement, c'est pareil, c'est de l'informatique, on laisse de côté. Et puis l'identité. Et c'est là où vous pouvez intervenir sur votre identité. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter dans votre identité? En cliquant, ça vous permet sur votre nom, ça vous permet d'ouvrir une boîte de dialogue qui vous permet en fait de faire une mise en forme de votre signature. Donc en rajoutant cordialement à la ligne Maya Bellassène, université, vous pouvez changer, mettre en gras, changer la police de caractère sur ce que vous sélectionnez, changer la taille de votre signature, la couleur de votre signature, et puis là, ça c'est la source, c'est qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur. C'est comment c'est codé plutôt. Voilà, votre signature, elle se fait à ce niveau-là. Vous pouvez la supprimer parce qu'elle ne vous convient pas, ou supprimer ou pas. Vous pouvez la changer à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ce que je peux vous montrer, c'est, donc ça c'est pour la signature, c'est dans le compte IMAP, dans votre compte de courrier. Le filtre. Qu'est-ce qu'un filtre? Vous avez un ensemble de fichiers, plutôt de mails qui vont vous arriver. Ces mails-là ont en général un sujet et puis ça vient de quelqu'un. Et on peut paramétrer de façon à faire en sorte que ces fichiers qui vous arrivent, ils aillent dans un dossier spécifique. C'est un pré-filtre pour vous permettre de structurer vos mails entrants. Donc, vous cliquez soit pour créer un filtre, soit vous sélectionnez là, soit vous créez un filtre, soit vous modifiez le filtre existant. J'avais déjà un filtre, donc je vais vous modifier ce filtre existant. Je clique sur le petit crayon, donc là, je peux changer son nom du filtre, évidemment, et puis lui permettre de s'organiser, d'organiser le filtre en fonction de règles que vous allez lui proposer. Les règles tournent autour de plusieurs éléments. Ça peut être une règle qui touche le sujet, l'expéditeur, le destinataire, à qui il a été copié, pour ou copié à. Donc, si le sujet, là en l'occurrence, contient, n'est pas, ne contient pas, correspond à, donc là contient, c'était la consigne, culture numérique, et si l'expéditeur contient univ-roman.fr, et là, on lui dit que pour tout message entrant, ça doit correspondre à toutes ces règles, à ces deux règles, alors vous placez le message
dans le dossier que j'ai créé et qui s'appelle Pix et qui se trouve dans la boîte de réception du courrier. Voilà. Si cette règle, vous l'avez posée avec les consignes claires qu'on vous a fournies, vous faites OK et là, vous avez créé votre filtre. Si vous faites un test, normalement, le mail sera redirigé dans le document, dans le dossier Pix. Autre chose, si vous choisissez, par exemple, correspond à une de ces règles, dans ces cas-là, c'est soit le sujet, c'est culture numérique, soit c'est l'expéditeur et unif-rouen.fr, soit les deux. Mais en tous les cas, à partir du moment où une de ces règles est là, alors ça le redirigera. Autre chose, quand vous dites le sujet contient culture numérique, faites très attention parce que si vous faites un test avec numérique sans N majuscule, par exemple, ça ne sera pas placé dans la boîte, dans le dossier Pix. Ça, c'est important. Il faut bien comprendre que majuscule, minuscule, accentué ou pas, ça change le sujet. Voilà pour le filtre. Ensuite, absence prolongée. Une absence prolongée, c'est quand vous partez en vacances. Alors évidemment, ça va vous permettre d'automatiser des réponses préécrites qui disent aux personnes qui vous écrivent je ne suis pas là, je reviens tel jour, je traiterai votre courrier à partir de ce moment-là. Donc, vous activez les réponses automatiques d'absence prolongée en cliquant dessus. Et là, vous activez modifier le sujet de la réponse. Donc, le sujet de la réponse, c'est le sujet qui va en objet dans votre mail. Par exemple, vacances. Vacances, voilà, on lui met un message et ensuite on met le contenu du mail. Bonjour, ceci est un mail automatique, je serai absent du haut, vous de mettre ce que vous voulez cordialement et vous signez bien votre mail, Maya Pélassène. Voilà. Ne pas envoyer les réponses aux listes de diffusion, ça peut être intéressant parce que si vous êtes abonné à beaucoup de listes de diffusion, ils vont recevoir vos salves de réponses négatives. Voilà tout simplement comment on paramètre de façon rapide une absence prolongée. J'enregistre et c'est terminé. Donc quand j'active les réponses, faites attention. Vous pouvez aussi paramétrer à quel moment ça débute, à quelle heure ça va débuter, à quel moment ça s'arrête et à quelle heure ça s'arrête. Voilà. Bon, je désactive la réponse automatique, je ne suis pas en vacances. Enfin, vous avez la partie transfert, c'est simplement, vous avez des mails qui arrivent sur votre boîte universitaire. Vous avez un mail préférentiel personnel que vous utilisez régulièrement. Pour éviter d'avoir à consulter tout le temps votre boîte universitaire, vous faites un transfert de tous les mails qui arrivent sur cette boîte vers votre mail personnel et vice-versa. Vous pouvez le faire de votre boîte personnelle vers votre boîte universitaire. Et il suffit de rajouter là, donc toujours activer pour que ça fonctionne évidemment, ajouter les mails vers lesquels on transfère les mails entrants de votre boîte de réception universitaire et vous gardez une copie. Ça permet en fait de garder la copie sur votre serveur universitaire, éventuellement de faire les réponses de votre boîte universitaire quand c'est une information importante à laquelle vous devez répondre tout de suite. Voilà. Et j'enregistre toujours ce que je fais quand j'ai besoin de sauvegarder, bien évidemment. Voilà pour le courrier.